Alors, avant de continuer sur cette histoire de tranquillité, on va aller regarder un petit peu comment ces autres émotions, en fait, elles prennent place dans notre vie et pourquoi, en fait, est-ce qu'elles nous empêchent aussi d'être dans cet état de paix, de Shanta. Donc, dans l'art indien, mais aussi dans notre existence, il va exister en fait trois interactions, trois éléments fondamentaux qui vont faire qu'une émotion va naître et qu'on va expérimenter une émotion. Il va nous falloir un déterminant, ce qu'on va appeler vibhava, une manifestation, anubhava, et un état d'être. Et en fait, il nous faut vraiment ces trois composantes pour pouvoir exprimer une émotion. Alors, on va aller les regarder en détail. Donc, vibhava, le déterminant, c'est le déclencheur de l'émotion. Donc, c'est la cause qui va faire naître une émotion. Les émotions, dans notre vie, elles naissent rarement comme ça. En général, il y a une cause, il y a un élément déclencheur, comme dans toute histoire. Donc, par exemple, là, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est un exemple plutôt chouette. Il va nous falloir Krishna et Radha, qui sont deux amoureux, deux personnages qui s'aiment. Et donc, dans une scène romantique, quand on va avoir Krishna et Radha ensemble, ces deux personnages vont représenter le support de l'émotion. C'est-à-dire que Krishna aime Radha et Radha aime Krishna. Et donc ce support à l'émotion, c'est ce qu'on appelle l'alambana vibhava. En gros, c'est vraiment ce qui vient soutenir l'émotion. Un autre exemple, vous êtes en voiture et vous avez un chauffard qui vous fait une queue de poisson. Et ben, le chauffard qui vous fait une queue de poisson, c'est le support de l'émotion. C'est lui qui va provoquer probablement de la colère ou de la peur sur votre trajet. Donc voilà, il vous faut un élément déclencheur, ou en tout cas un personnage qui vient agir sur l'action. Et ensuite, il va nous falloir un stimulant à l'émotion, c'est-à-dire des éléments extérieurs qui vont faire que du coup l'émotion va vraiment prendre une forme de puissance. C'est ce qu'on appelle l'Udipana Vibhava. Donc, par exemple, dans notre histoire avec Krishna et Radha, si on a ces deux personnages en extérieur, la nuit, la lune est pleine, la brise est douce, on a un joli parfum de fleurs, forcément qu'on va ressentir beaucoup plus d'amour ici, parce que tout le contexte extérieur va faire que l'amour va être déclenché. Si vous êtes en voiture et que vous avez des odeurs de pollution, que vous avez 10 voitures derrière qui vous klaxonnent et qu'en plus vous êtes stressé parce que vous êtes en retard pour aller chercher les enfants à l'école, bon bah forcément que tout ça, ça va créer davantage de colère ou de peur. Donc on va avoir du coup, pour créer des émotions, on va avoir besoin d'éléments extérieurs, de personnes, de situations, mais aussi de tout un contexte qui va faire que l'on va ressentir une émotion plus fortement, ou en tout cas qu'on va la ressentir totalement. Ensuite, on va avoir des manifestations. Ces manifestations, c'est des réactions qui sont visibles et physiques et ou physiques, donc c'est souvent du langage non verbal, et c'est ce qui va permettre à l'émotion de s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'anubhava. Donc c'est souvent les gestes, les expressions faciales, les postures. Donc par exemple, dans notre histoire avec Radha et Krishna, si Radha, elle fait les yeux doux à Krishna, qu'elle passe sa main dans ses cheveux, qu'elle sourit, qu'elle ajuste son sari. On va avoir des éléments qui vont montrer qu'elle va vouloir aussi créer cette émotion affective d'amour. Dans notre histoire avec la voiture, si votre chauffard il vous fait un doigt d'honneur ou qui klaxonne ou qui commence à vous insulter, forcément que ça va aussi créer du stress et de la colère. Donc ces manifestations, elles font partie aussi de notre construction sociale, de comment est-ce qu'on a appris à réagir à certaines situations. Est-ce qu'on a appris à réagir calmement ou au contraire, est-ce qu'on a plutôt appris à réagir dans la colère? De même pour les situations romantiques et amoureuses, en fonction de la culture dans laquelle vous êtes né, vous n'allez pas montrer vos sentiments amoureux de la même façon. Donc cet Anubhava, il est très intéressant parce que ça nous montre qu'on a aussi un impact sur les émotions qu'on ressent. La façon dont on interprète la situation, c'est une chose, mais la façon dont on va réagir face à cette situation, elle va vraiment noter beaucoup de choses sur qui nous sommes et comment est-ce qu'on gère du coup finalement nos émotions. Donc tout ce langage ici, il peut être travaillé. On peut avoir des réflexions personnelles sur comment est-ce qu'on réagit par rapport à certaines situations et aussi comprendre que les autres sont conditionnés par leur propre éducation et la société dans laquelle ils sont. Et enfin, notre troisième élément qui est important, ça va être les bhavas ou l'état d'être, c'est-à-dire la disposition ou comment est-ce que finalement l'émotion va être éveillée dans notre esprit ici. Donc il existe en fait trois formes d'état d'être. Alors la première, c'est l'émotion. Donc
l'émotion, ça peut être confondu avec le goût. Pour nous, dans notre vie quotidienne, ce sera effectivement confondu avec le goût, avec le rasa, mais dans l'expression théâtrale, on va vraiment différencier cette partie, puisque on va vouloir en fait que l'acteur ou l'actrice ressente l'émotion, et c'est ce qu'on appelle le sthai bhava, qui va être vraiment l'émotion dominante, et qu'on va du coup pouvoir associer avec un rasa, avec un goût. Globalement, c'est la même chose ici, on est plutôt sur le rasa comme l'émotion esthétique et le sthai bhava comme l'émotion dominante qui va être ressentie par l'acteur. Donc par exemple, l'émotion dominante c'est l'amour et l'affection, le rasa, donc ce qu'on veut faire ressentir au spectateur, ça va être shlunga, donc le romantisme, et donc du coup c'est l'expérience de l'amour, de la beauté qu'on a envie de faire ressentir en finalité au spectateur. Donc là c'est plutôt une notion théâtrale que vous pouvez mettre de côté, c'est pas une notion qui est très importante, sauf si vous faites du théâtre et de l'art. Nous, ce qui va nous intéresser dans notre quotidien, ce sont les émotions transitoires ou complémentaires. Parce que maintenant qu'on a ressenti cette émotion, on est rarement très binaire dans nos émotions. On ne ressent pas que de la colère, que de la peur, que de l'amour. On a souvent toute une autre panoplie d'émotions qui viennent un petit peu nuancer ce qui se passe en nous. Ces émotions complémentaires, c'est ce qu'on appelle Vyabhicharibhava, qui sont des émotions temporaires et changeantes et qui viennent en fait soutenir l'émotion principale. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas toujours dire la personne, elle est juste amoureuse, par exemple. Elle peut être amoureuse, mais elle peut être aussi peut-être jalouse. En même temps, elle peut peut-être aussi ressentir de la honte pour plein de raisons. Est-ce que je mérite ce conjoint? Elle peut aussi ressentir peut-être de la peur. Est-ce qu'il va partir? Est-ce qu'il va rester? Pareil dans notre histoire avec la voiture, on va peut-être avoir des souvenirs, ce qu'on appelle des smrutis, des émotions, en tout cas des souvenirs d'expériences passées au volant qui vont ressurgir à un moment donné et qui vont venir du coup nuancer notre émotion primaire qui peut être la peur ou la colère. On peut avoir de l'indignation, c'est pas normal, tout le monde devrait bien conduire. Voilà, on peut avoir toute une panoplie d'émotions. Donc ici on en a 33. Je ne vais pas toutes vous les lister ici, mais elles sont très intéressantes et vous pourrez les explorer de votre côté. À chaque fois que vous ressentez une émotion, essayez déjà de nommer cette émotion primaire. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je goûte en ce moment? Et quelles sont les émotions transitoires? Et d'où est-ce que ces émotions transitoires, elles viennent, à quoi est-ce qu'elles viennent faire appel? Est-ce qu'elles viennent faire appel à des choses qu'on a vécues? Est-ce qu'elles viennent faire appel à d'autres éléments dans la situation? En tout cas, ça peut être vraiment une piste d'exploration. Et si vous avez des enfants en particulier, c'est aussi très intéressant d'utiliser ces 33 émotions complémentaires pour les aider à vraiment nommer correctement qu'est-ce qui se passe en eux quand ils vivent certaines émotions qu'ils ont du mal peut-être à comprendre ou à nommer pour l'instant. Ensuite, on va avoir des réactions involontaires. Tout à l'heure, on parlait de réactions volontaires qui sont plutôt liées au contexte culturel. Nous, on va aussi avoir des réactions involontaires. C'est vraiment l'émotion pure, c'est ce qui est vécu dans le corps. Et ça, en général, c'est ce qui, entre guillemets, peut nous trahir. C'est-à-dire que même si on dit que tout va bien, souvent le corps, lui, quand il vit autre chose, il le montre. Donc, on va avoir ici ce qu'on appelle des sattvika bhava, qui vont être au nombre de 8. Donc on va avoir la transpiration, de la sidération, de la chair de poule, la voix qui change, des tremblements, changement de couleur du visage aussi, et puis les larmes. Donc ça en général, c'est le corps qui a vraiment ressenti l'émotion dans, dans ses tripes, si on peut le dire comme ça, et qui du coup va l'exprimer d'une certaine façon. Donc là après, ça peut être un exercice intéressant, c'est de savoir est-ce que vous avez souvent des expressions corporelles qui ressortent plus dans certaines situations ou non. Et est-ce que vous les laissez vivre aussi, ces émotions? Souvent, on essaye de retenir le corps pour pas qu'il s'exprime, et pourtant, c'est important parce que ça veut dire que l'émotion s'exprime et elle est du coup vivante en nous. Donc, pour résumer en fait notre grande histoire de ce théâtre qu'est notre incarnation, lorsqu'on expérimente une émotion, il y a quelque chose à l'extérieur qui vient déclencher une émotion. Cette émotion, on va l'interpréter au travers de notre prisme culturel, de notre éducation, et donc on va aller exprimer certaines choses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du coup notre anubhava. Et enfin, on va avoir toute une autre panoplie d'émotions qui vont venir enrichir ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Donc elles vont venir nous enrichir donc à la fois
on va dire, intellectuellement par rapport à nos souvenirs, mais aussi par rapport à comment notre corps interprète les choses. Donc ça, c'est plutôt lié à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ces émotions, elles vont venir nous permettre de mieux conscientiser qu'est-ce qui se passe en nous. Donc, en petit résumé, pour reprendre notre scénette avec l'amour, avec Shlunga Rasa, on va avoir une belle nuit, une pleine lune, brise douce, on va avoir Radha et Krishna qui sont ensemble. L'Anubhava, on va avoir ce regard timide, un sourire, une jolie posture. Et enfin, les émotions qui vont être secondaires et qui vont nous permettre de conscientiser qu'on est bien dans cette émotion de l'amour, une légère nervosité, un émerveillement et peut-être un espoir d'un amour naissant. Et en fait, c'est tout ça qui vont venir, c'est tous ces éléments qui vont venir en fait nous lier au sentiment de l'amour, rasa. Et donc c'est très intéressant parce que du coup une émotion, c'est pas simplement quelque chose qui arrive comme ça, c'est toute une suite d'événements dans notre pièce de théâtre qui fait que on va ressentir cette émotion. Donc je vous ai remis ici une, voilà, il y a un petit explicatif ici. Je vous invite à chaque fois que vous ressentez quelque chose à essayer de prendre cette position du spectateur, de vous dire, ok, la personne qui est moi est en train de vivre quelque chose, elle est en train de vivre une situation, quel peut être le goût qu'elle est en train d'expérimenter. Et notez en fait vraiment toutes les émotions. Alors bien sûr, vous faites pas ça en situation de stress, c'est moins évident. Voilà, si vous conduisez, encore une fois, c'est peut-être pas le meilleur moment. Mais voilà, s'il y a une situation où vous avez le temps d'être un petit peu plus posé ou au contraire peut-être de faire un retour sur une expérience que vous avez vécue, de vous poser comme si vous étiez en train d'écrire une pièce de théâtre et de vous dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été l'élément déclencheur, quelles ont été mes réactions par rapport à ces éléments déclencheurs et quelles ont été aussi les émotions qui sont venues enrichir cette expérience émotionnelle et comment du coup est-ce qu'au final je me suis ressentie dans cette expérience du goût de l'émotion.